On se retrouve pour une nouvelle petite histoire d'Arcanox, en compagnie de Tom et de Suniva, mes deux fidèles testeurs. On peut dire ça comme ça Bonsoir à maintenant. tous. Bonsoir. Ouais, bonsoir. On va faire une petite partie qui s'appelle le Prix de la Liberté. Et on va vivre l'aventure de deux personnages qui s'appellent Jargol, qui est un centaure, c'est un homme centaure, un corps de buffle et un buste d'homme. Et l'histoire de Canard, qui est un Bacnar, qui est un homme crapaud. Et on va commencer dans le vif du sujet, tout de suite, avec une petite musique et le feu de l'action qui va démarrer. Pour toi, Jargol, je vous mets une petite ambiance. Et c'est parti. Jargol, tu es sur le sable brûlant. D'ailleurs, il te colle à la peau. Ton souffle est court. Et le gobelin te tourne autour. Je vais t'afficher une nouvelle scène. Tu es sur le sable de l'arène. Tu pourras déplacer ton token si tu veux. Ouais. Ses dents sont jaunies et il a un rectus un peu haineux. Et sa lame ébréchée vient de t'effleurer. Tu as une traînée rouge sur ton bras, tu commences à saigner. Et autour de l'arène, tu vas voir une vingtaine de silhouettes qui observent en silence. Il y en a qui chuchotent entre elles. Et parfois, il y a quelques rires. T'entends des gens parier peut-être. Et il ne faut pas imaginer ça comme une foule rugissante qui acclame. Non, pas du tout. C'est assez froid et avide. Et t'as le gobelin qui est en face de toi et qui te dit « Je vais t'embrocher comme un sanglier !» Puis il se précipite vers toi avec son épée. Je te pose la première fois cette question ce soir. Que fais-tu? Eh bien, je vais me cabrer comme un cheval Ouais, pour, quand il va arriver, l'écraser avec mes deux sabots au sol. c'est pas mal. Tu vas me faire donc le premier jet de la soirée. Tu vas me faire ça. Bon, je pense qu'on va faire ça sur de l'adresse. Hein. Tu vas pouvoir me lancer un petit jet d'adresse, mon cher. Ouais. Tu as 4 en adresse. Pas de 6. Est-ce que tu veux tenter de forcer le dé? Enfin, forcer le destin un peu. Ou pas? Il faut que je fasse combien pour réussir mes jets? Il faut au moins, 6 à chaque fois? au moins un 6 quand même pour essayer de réussir. Là, dans le premier résultat Ben, que je vais tu as en eu. faire un. Ouais. Je vais forcer une fois le destin. Et ben tu Je viens. refais un jet, c'est ça? Tu peux relancer les dés de ton choix. Bon, j'imagine que tu relances tout du coup. Oui, je relance tout. Je relance un point de destin et je peux relancer tous mes jets 4 fois, c'est ça? Ça va être 2 points. 4 dés. La relance, c'est 2 points que ça coûte. Donc ça, tu perds 2 points de destin, je l'ai noté. Et tu peux D'accord. relancer tes 2 G. Peut-être que 4. tu as douté un instant. Oui, tu peux relancer 4. Non. Ah. Peut-être que tu es paniqué un peu avec cette blessure à ton bras. D'ailleurs, c'est pour ça que tu n'as pas tes points de vie au maximum, toi, Jargol. Mm. Et tu vois, tu vas te cambrer, tu vas voir que le gobelin, il est peut-être assez malin pour un gobelin. Il va se faufiler en dessous. Il va éviter ton écrasement. Il va te donner une blessure sur le côté. Il va t'infliger. Je vais lancer les dégâts. Il vient de t'infliger un coup d'épée. Tu viens de perdre 3 points de dégâts. Est-ce que tu as des points d'armure? Oui, j'en ai un point d'armure. Et ben, tu vas perdre que 2 points de vie du coup. Je vais pouvoir te mettre tes points de vie d'ailleurs. Tu étais à 13. Tu vas passer à 11. 11. Il reste 11 points de vie. Tu vois qu'il s'est glissé sur ton côté, sur ton flanc. Il vient de te blesser. Il est encore en train de rigoler. Que fais-tu? Quelle est ta deuxième action? Deuxième action, est-ce qu'il y a des armes autour de moi dans l'arène? Ouais, tu as quelques armes. Tu as notamment une épée, une hache. On peut voir. Je considère que tout ce qui est sur le dessin est présent dans l'arène. Et ce sont des épées à deux mains ou une? Là, tu as une grosse hache à 2 mains. Et là, tu as une petite épée à 1 main. Ben, je vais m'élancer Ouais.
pouvoir récupérer on va dire, L'élan, ouais. dans l'élan, la hache, Ok. pouvoir me passer près du gobelin pour le fendre avec la hache. Alors, tu vas essayer de me dire, d'après toi, est-ce que tu vas y aller plutôt avec la force légendaire et bourrue que sont les sentences? C'est-à-dire, est-ce que tu vas essayer de donner un gros coup, quitte à le fendre Oui, en je vais deux? y aller Oui. tout en force, je vais y aller. Ou en finesse, et j'allais te demander, est-ce que tu veux plutôt y aller en Non, délicate? non. Ah non, non, je vais y aller tout en force, avec l'élan que j'ai pris, plus ma force, je veux l'envoyer, je veux le couper en deux en quelque sorte. Et tu vas voir que le gobelin, d'ailleurs, il va faire un petit test, le gobelin, parce qu'il va te voir arriver chargeant comme une mule. Ah, Non, il résiste, la volonté. Tu vois ses jambes qui claquent un peu, et il tient bon, il les aura devant toi, il commence à lever l'épée pour parer ton coup. Et tu vas pouvoir me faire un jet de robustesse pour un fi... test. Ouais, c'est ta force, entre guillemets. La robustesse englobe la force et la constitution maintenant. Donc je t'en prie, fais-moi le maximum de 6. Tu en J'en as, ai fait un. tu en as un. Tu peux t'arrêter là ou tu peux améliorer ton lancer si tu veux. Tu pourrais Euh, forcer encore par exemple, ou sinon tu peux t'arrêter là. mais je peux. Ouais, je vais le forcer. Je veux pas tous les relancer, je veux juste relancer les 1. C'est possible? Alors justement, Comment ça marche alors? alors comment ça marche quand les 1 ne sont pas relançables? C'est un peu entre guillemets Ah ouais, c'est un peu les échecs critiques. Là tu pourrais relancer 2 dés si tu veux. le 2 et le 4, ben, je vais relancer 2 dés. Et ben je te consomme de nouveaux points. Sachez les spectateurs, s'il y en aura, qu'ils ne peuvent faire que 5 relances par partie. Tom est déjà à 2. C'est le fou, hein. Dommage, tu n'amélioreras pas ton jet, mais tu as fait quand même une réussite avec un 6. Tu vas lui assonner un gros coup. Il était assez fragile ce gobelin. Tu vas voir que son épée va littéralement se briser en deux. Ta hache va se fendre dans sa tête. Il va un peu lever les yeux au ciel et il va s'écrouler. Tu vas voir les gens qui vont, enfin les spectateurs qui vont commencer à parler un peu. Et puis une silhouette va arriver, une silhouette d'un homme noir encapuchonné, et il va crier une 9e victoire pour Jargol. Et là, le silence retombe aussitôt. Tu sais qu'au bout de 10 victoires, on t'a promis la liberté. Tu en es déjà à 9. Tu es un peu un vétéran ici, du coup. Et bravo pour cette première victoire assez rapide. Tu l'auras compris, on était plutôt à la fin d'un combat là. Hmm. Tu avais déjà combattu pendant quelques minutes ce gobelin. Et je vais vous enlever cette musique qui me stresse finalement. Non, c'est vrai, le combat est terminé. Puis l'instant d'après, Jargol, tes chaînes se referment sur tes poignets. On te ramène dans les entrailles de l'arène. Les murs, ça sointe l'humidité et chaque pas résonne. Ta cellule t'attend, il y a un bol de légumes racornis, une eau trouble, et puis c'est tout. T'es dans la pénombre. Et puis là, t'entends une voix proche, un peu caverneuse, qui te dit toujours vivant. Et puis il y en a un autre qui ricane un peu plus loin. Bientôt la liberté. Oui, la liberté, je l'ai. Et s'il ne la donne pas, je la prendrai par force, cette liberté. Tu parles un peu comme ça avec les gens, tu les vois pas forcément, vous êtes dans la pénombre, mais tu commences à les connaître, ces voix un peu, allez, que tu as côtoyé pendant quoi? Une journée ou deux maintenant? Et puis tu entends les bruits de pas, des bruits de pas de garde, des bottes. On dépose un tonneau, tu as l'habitude peut-être. Tu vois une silhouette qui l'ouvre avec une barre de fer, et puis il renverse le tonneau d'un coup de pied. Et c'est là qu'on va introduire le perso de Suniva. Euh, Toi, le monde te revient, tu es dans la douleur, tes tempes te cognent, tes poignets te cisaillent, tu es au sol couvert de poussière et de sueur, tu sens dans l'odeur, enfin dans la pièce, tu sens le métal, ça sent la sueur,
Et ton dernier souvenir est un peu flou. Tu as peut-être quelques souvenirs de toi te promenant dans un marécage, d'être tombé dans un piège peut-être, et puis tout est devenu noir. Et maintenant, tu es littéralement une marchandise. On vient de te jeter littéralement comme un tonneau. Et tu es là, au milieu d'autres captifs. Et vos regards se croisent. Tu croises le regard de Jargol, puis d'autres personnes dans la pénombre. Tu te réveilles. Comment te sens-tu? Ouf, j'ai très mal à la tête. J'imagine. Ouais, j'ai un peu mal même partout. Je suis courbaturée. Tu n'as Oui. pas été tendre avec Non, moi. c'était un voyage délicat dans un tonneau. Mmh, Et tu vois ces c'était dur. silhouettes, notamment une silhouette impressionnante, celle d'un centaure, un gros corps de buffle. Il te regarde, ou alors il est peut-être en train de manger son bol de légumes tout rabougri. Oui, je suis en train de manger mon bol de légumes, j'essaye de récupérer des forces pour le prochain affrontement. Je ne fais même pas attention à Au nouvel arrivant. cette chose, ce petit arrivant. Je ne l'ai même pas vu. Je croyais que juste ils étaient en train de nettoyer une cellule. Ouais, c'est ça, tu fais peut-être pas attention. En même temps, ça va, ça vient, hein. Toi, t'es là depuis quelques jours, ça fait 9 combats que tu remportes. Tu commences à être un peu le doyen ici. Et à côté de vous, il y a notamment un humain. Et il va s'approcher de toi au maximum, canard. Vous êtes séparés par des grilles, hein. Vous êtes chacun dans des cellules séparées. Et il va dire, bienvenue dans l'arène. Je m'en serais bien passé. J'étais beaucoup mieux dans mes marécages. Je me demande combien de combats tu vas réussir à remporter, toi. Et tu vois qu'il est en train de t'évaluer. Il regarde comment t'es fait, ta constitution. Est-ce que... Bien le plus possible parce qu'il me tarde de rentrer chez moi et de partir de ce lieu maudit. Et puis tu vas voir quand tu vas dire ça, il y a un autre individu qui va répondre. Et lui, il a plutôt une voix vraiment caverneuse et posée. Il parle assez lentement. Et c'est un terreux. Vous connaissez les terreux, c'est des hommes à la peau de pierre. Donc ils sont assez massifs. Vous les imaginez vraiment avec de la peau en forme de cailloux, quoi. Ils sont faits de cailloux, hein, ces hommes-là. Et il fait, à quoi bon? J'espère ne jamais vous affronter. Tiens, il est vous sentez dans sa voix qu'il est assez dépressif, il vous regarde même pas quand il parle. Un peu blasé. Oui, blasé, c'est ça, exactement. C'est que moi, j'ai mes gosses qui m'attendent. Oh, Il y en a quelques-uns. oh, vous avez des enfants? Ah oui, Oh, 12. 12. Oh là là, vous savez, Belle famille. chez nous, chez les terreux, on n'a pas d'enfants. Enfin, si, mais un seul. Alors 12. J'espère que vous les reverrez un jour. Je l'espère bien aussi. Prenez exemple sur lui. Puis tu vois qu'il montre du doigt cette grande ombre au fond d'une cellule en train de se reposer. Il en est à 9 victoires. C'est une légende ici maintenant. Peut-être que je pourrais lui marchander des conseils pour rester vivant dans l'arène. Il m'a pas l'air trop méchant avec les autres. Si tu veux interagir, Jargol, il n'y a pas de problème, hein. T'entends vraiment tout ce qu'il dit parce que comme vous êtes que 4 dans ces cachots, ça résonne un peu. Mais si tu dis rien, je considère que tu écoutes sans intervenir. Non, je vais comme sortir de l'ombre. On ne verra que mes yeux Oh là, qui c'est menaçant. qu'envoient menaçant. Je vais poser mon regard sur peut-être frêle Ouais, et je vais lui dire juste une chose. Je ne vois que tu n'as aucun muscle. Tu n'es pas bâti comme moi. Alors utilise ce que tu as, ta tête. Comme on dit dans le Nord,
Celui qui n'a pas de jambes a un esprit. Alors sers-toi de ton esprit, Ah, petit, merci. petit être. Merci pour ce conseil. Je me souviendrai à l'occasion. Et je dois dire que je suis admiratif. Dans notre clan, avoir autant d'enfants est signe de richesse. Alors bats-toi pour eux. Survis Bah dis et donc, reviens-leur. quel discours motivateur. Bah tu sais quoi, tu vas gagner un point de volonté, parce que c'était beau. Pour Canard, tu te sens un peu plus rassuré peut-être, mais tu sais pas vraiment ce qui t'attend encore, toi. Non. Et vous allez un peu discuter comme ça, vous allez surtout voir que les deux personnes qui vous accompagnent, enfin vos compagnons de Géol, donc il y a ce terreux qui est assez massif, presque aussi fort et lourd que toi, Jargol, mais lui il reste posé, assis. Et il y a ce vieil homme, enfin vieil homme, cet homme en tout cas, avec une barbe vraiment hirsute, et il fait vraiment vieux du coup, sûrement plus vieux que son âge. Et lui il est plutôt grande gueule, il va souvent avoir le mot... pas pour rigoler, mais plutôt pour lancer des piques, démoraliser. Il va surtout lancer des phrases du style de toute façon, on va tous mourir, à quoi bon, à qui le tour. D'ailleurs, que sa compagnie n'est pas forcément hyper joyeuse. Il va se présenter à vous sous le nom de Hugan, tandis que le terreux va s'appeler Domdo. Voilà, si j'utilise les prénoms par la suite, vous saurez. Et qu'est-ce qui va se passer durant cette petite interlude en prison? Là, vous êtes en fin d'après-midi. Hugan vous aura expliqué que les combats ont souvent lieu justement au coucher des soleils. Je dis des soleils parce qu'il y a deux soleils en Arcanox. Et vous êtes en fin d'après-midi, fin de journée. Et là, un garde va passer, sûrement une routine habituelle. Il est vêtu de noir, il porte une longue épée au niveau de la hanche. Et il ouvre la porte en bois qui mène à vos cellules. Il s'avance dans le couloir. Il va lancer un regard assez arrogant à Hugan. Il va même chuchoter une insulte à son égard. Il va faire sa petite ronde. Je sais pas si vous voulez faire une action, faire quelque chose pendant que ce garde fait une ronde. Et qui vous regarde un par un. Non, moi je suis au point de masse. J'essaye de dormir. Ok. Et toi, Canard, pour ta première soirée en prison? Non, non plus, je vais rien faire contre le garde. Enfin, mais je vais essayer un petit peu de loger les autres personnes qui sont avec moi, histoire de justement pouvoir mettre à profit le conseil Ah ouais, qu'on m'a je donné vois. Oui, de Jargol. de Jargol, voilà. Et bah justement, tu vas mettre à profit son conseil qui t'a dit de te servir de ta tête. Et tu vas pouvoir me faire un jet. Et tu vas me faire un jet de perception. Et je vais te mettre un Alors en bonus perception, j'ai 5. 5 et tu vas avoir un bonus de 1 grâce au conseil de Jargol. Tu vas pouvoir lancer 6 dés pour le coup. Ok, je lance. Un 6. Si tu veux faire mieux, tu peux me le dire, sinon on continue comme ça. On va essayer, ouais, de Ouais, faire mieux. tu veux relancer? Vas-y. Tu relances, tu peux Je relancer les dés relance. que tu veux. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 que tu peux relancer. Tu peux relancer 5. Bah, je vais en relancer 5 du coup. Vas-y. Hélas, pas de 6. Mais il y a quand même une première réussite assez fait avec effort quand même. C'est-à-dire que tu vas évaluer un peu, tu vas regarder aussi le garde passer et tu vas noter, tu seras la seule à l'avoir remarqué, qu'il y a un trousseau de clés au niveau de sa hanche, attaché à sa ceinture. Ton instinct te dit que c'est par là qu'il faudra passer si vous voulez tenter quelque chose plus tard, parce que vos cellules sont toujours fermées à clé. Et ce garde possède la clé de votre survie, visiblement. Et tu vas le regarder passer comme ça. Et il va finir sa ronde. Alors effectivement, j'y pensais un peu, mais c'est un peu trop tôt, je viens d'arriver. Voilà, on va essayer de...
Ton instinct de survie te voir l'a un fait petit peu. remarquer. Tu as Hmm. vu aussi que tes compagnons, ben, à part Hugan, que tu penses qu'il est vraiment assez fragile et faible vu sa faible constitution, tandis que les deux autres t'ont l'air quand même vraiment balèzes. Peut-être que tu peux te penser te faire la réflexion que si tu dois les affronter, tu seras quand même mal barré. Pas forcément, j'ai ma petite idée. T'as ta petite idée, surtout, peut-être Jargol t'impressionne peut-être, parce que pour l'instant tu n'as vu que sa silhouette dans la pénombre et ses yeux menaçants. Certes. Beaucoup plus fort que moi, comme ça, mais La force ne fait pas tout, après tout. non. Et le garde va repartir. Qu'est-ce qui va se passer d'autre ce soir? Vous allez entendre à un moment donné un hurlement. Genre le cri que pourrait pousser un homme en train de souffrir. Il y a Hugan qui était en train d'essayer de s'endormir qui va vous dire encore un. Il reviendra pas lui. Est-ce que vous voulez réagir ou vous laissez cette voix vous bercer pour vous endormir? Et moi, tout doucement, je dis son âme a rejoint ses ancêtres. Il est mort en guerrier. C'est beau. Je suis un petit Euh, peu plus partagée pour ma part. Je reste un petit peu sur moi-même, reclus sur moi-même, dans mes pensées. Bah, j'imagine que ouais, c'est un peu le choc Ça fait un- d'arriver. Ouais, voilà, je suis un petit peu choquée, un petit peu... Je sais pas si Pas tu vas, vraiment peur, mais... je sais pas si tu vas bien dormir Ah, ce soir. On verra bien. ah, je crois pas, non. D'ailleurs, avant qu'on passe à la scène suivante, tu peux me refaire un jet de perception parce que j'imagine que Jargol, lui, l'aurait déjà fait depuis longtemps vu qu'il est là depuis un bail. Mais toi, tu peux m'en faire un petit bonus là. Donc je te mets pas le bonus de Jargol là, que tu as eu tout à l'heure, donc tu peux lancer que 5. 5. Objectif, avoir au moins un 6. Et non. Et non. Je vous propose plus forcément. Hein, le forçage, vous avez pris en main Non. la chose. Vous savez que là, Jargol, il t'en reste 6 points. Et puis, ce niveau, il te reste 8 points. Vous n'êtes pas obligé de les dépenser 2 par 2 pour relancer. Vous pouvez aussi les dépenser pour ajouter des dés bonus. Hein. N'oubliez pas. Si vraiment vous sentez que là, c'est un jet important, vous pouvez ajouter vraiment beaucoup de choses pour le réussir. Donc, tu vas sentir un truc dans ton dos, peut-être en trouvant une position pour t'endormir, parce qu'il n'y a vraiment pas de paille, il n'y a pas de paille, il n'y a pas de lit, vous dormez au sol. C'est vraiment... Désolé, hein, c'est cruel. J'aurais pu quand même mettre un lit de paille, hein, je suis désolé. Mais vous sentez quand même... Tu vas sentir un truc dans ton dos et tu vas voir que c'est juste un caillou pointu. Dommage. C'est parce que t'as raté ton jet. Et vous allez commencer à vous endormir pour cette première nuit. Mais alors que vous vous prépariez à sombrer dans le sommeil, la porte des cachots s'ouvre à nouveau. Et cette fois, c'est assez étonnant, surtout pour toi Jargol, c'est pas moins de 8 gardes lourdement armés qui arrivent, torches à la main. Ils ont une longue chaîne aussi, et ils s'approchent de vous. Ils tapent sur les barreaux avec leurs épées pour vous réveiller au cas où vous étiez en train de dormir. Et ils s'arrêtent devant vos cellules. Allez, debout! Ce soir, c'est un spectacle spécial qui vous attend. Puis il y en a 2, 3, 4 qui rigolent. Quelqu'un a payé très cher pour cela. Et cette fois, tout le monde participe. Vous allez voir qu'ils vont ouvrir vos cellules. Et ils vont s'avancer 2 par 2. Ils sont vraiment en supériorité numérique. Ils vont s'avancer, ils vont vous ligoter au niveau des chaînes. Je vous pose la question. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Ils sont combien de gardes là? Ils sont 8. Ils sont supérieurs en nombre. C'est vous qui choisissez. Je vais, on va dire, m'approcher d'un d'eux, de son village et respirer comme un taureau. Fort. Tu vas voir que même s'ils ont des sortes de voiles qui cachent le visage, parce qu'on est dans une région très désertique, donc beaucoup se baladent en voile pour le sable, tu vas sentir au travers son voile quand même un gloussement. Comme s'il n'était pas très serein. Mais tu vas voir que tout de suite, une fois que tu as fait ça, tu as 2-3 gardes qui te dévisagent et ils ont la main sur leur glaive
prêt à réagir au cas où. Pas de bêtises, hein, comme d'hab. Sinon, vous allez combattre avec un genou en moins. Est-ce que tu te laisses passer les chaînes au poignet? Oui, oui, oui. Oui. Pas- Et vous allez voir qu'il y a le petit humain, Hugan, sans broncher, il va tendre les mains, un peu de façon solennelle et en acceptant sa sentence. Domdo, lui, va pareil accepter les chaînes. Et on arrive à toi, Canard, le dernier de la file. Il arrive avec ses chaînes. Comment tu réagis? Mais pareil, je me laisse, entre guillemets, faire, quoi, mais je ne suis vraiment pas serein. Alors, ils vont te passer les... Je Ils vont... suis, Ouais, voilà, vas-y. je suis un petit peu la marche, quoi. Ils vont vous enchaîner tous les quatre, un peu à la queue leu leu. Il y aura 4 gardes qui vont ouvrir le bal, 4 qui vont être à l'arrière, et vous allez marcher le long d'un long couloir. Jargol, tu le connais par cœur maintenant, tu l'as emprunté 9 fois. C'est celui qui vous mène vers l'arène. D'ailleurs, tu peux peut-être te dire, c'est bizarre quand même, un combat en pleine nuit, c'est la première fois que tu vas le faire. Et pendant que vous marchez, il y a 2-3 minutes de marche pour arriver dans l'arène, il y a quelques gardes qui vont vous taper la discute. Ils vont vous dire notamment des choses. Ce qui vous attend, c'est un combat inédit. On va se régaler. Puis il y en a un, il va dire: j'ai entendu dire qu'il y a un prince dans les tribunes cette nuit. Je me demande de qui il s'agit. Est-ce que vous voulez papoter un peu ou vous êtes en marche silencieuse vers votre destinée? Non, moi je me concentre. Concentration, ok. C'est un combat important, c'est mon dernier combat. C'est vrai que pour toi, c'est ton Oui. dernier. Je pourrais rancrer. Mais est-ce que le repos que j'ai eu a permis de récupérer peut-être des points de vie ou quelque chose? Oh, ça négocie, ça négocie. Eh oui, il faut négocier. Et bah Pas oublier. écoute, on va jouer, on est là pour jouer. Tu vas pouvoir, fais-moi un test de robustesse, parce que du coup, si tu réussis, tu vas, en effet, ce micro-sommeil aura pu t'aider à cicatriser. Je vais utiliser 2 points pour un peu forcer le jet. Allez, Pour bah, avoir tu peux 8. rajouter 2d6 en plus. 8, ouais. Ça dépense, hein, les points. Oh là là, Aucun? Aucun. c'est terrible. Tu veux relancer ou pas? Si tu relances, Non, je préfère le gars. il y a pas mal de Je veux le 1. gagner. Ouais, il y a pas mal de 1 quand même. C'est vrai que c'est intéressant que rien ne puisse pas être relancé. C'était vraiment un très mauvais jet, Jaragol. Ouais. Ta nuit... Comme d'habitude, t'en mêles pas. bon, écoute, C'est pas grave. il est sur la longueur de Jones, je trouve. Il n'a pas... Oui. C'est un personnage qui n'a pas de chance encore, mais bon, il a une bonne constitution, il est à sa 9e victoire. Souhaitons-lui bonne chance. Et vous allez avancer dans les sables de l'arène, une fois de plus. Je vais vous remettre une petite musique. Vous allez entendre la grille qui va s'élever. Cette grille annonce l'entrée d'un adversaire. Et je vais vous passer sur la carte de nuit. Et si on y va, tu vas pouvoir voir ton personnage aussi. Voilà, vous êtes arrivé. Les gardes vont se replier assez vite. Ils vous ont escorté jusqu'au centre de l'arène. Et vous allez voir qu'il y a un brasero qui est allumé. Vous allez voir aussi qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans les gradins cette fois. Il y a juste un petit tas qui s'est attroupé avec une personne qui a l'air assez importante. Tout le monde est autour. Un homme vêtu d'une longue cape noire et une torche à la main avance sur une palissade. Jargol, tu le connais, c'est le maître de l'arène, c'est lui qui annonce les combats. Canard, c'est la première fois que tu le vois, cet homme. Et il commence à vous dire: 5 âmes perdues contre un dévoreur. Que l'épreuve commence. Vous allez voir le silence dans l'arène. La grille va s'ouvrir. Là, vous allez voir une créature qui va s'avancer assez lentement. C'est une créature assez imposante. Je ne vous dirai pas si vous connaissez ce type de créature ou pas. Il faudra faire des jets. En tout cas, vous êtes 4 dans l'arène. Il y a Domdo, il y a Yugan,
ils sont là. Vous êtes juste enchaîné au niveau des poignets, ce qui limite un peu vos mouvements. Mais vous pouvez vous déplacer. Vous pouvez réagir. En tout cas, la créature, faut l'imaginer qu'une fois qu'elle a passé les grilles, elle ne vous regarde pas. Parce qu'en fait, vous allez remarquer qu'elle a pas d'orbite, pas de yeux. C'est vraiment une sorte de gros lézard noir avec des écailles. Assez massif. Elle fait quoi? 3-4 fois la taille de Jargol. Et elle pousse un hurlement assez effrayant, on va dire. Je vais vous laisser jouer en premier. On est toujours enchaîné au poignet? Vous êtes enchaîné au poignet, en Du effet. coup, on est ensemble. Enfin, on peut pas. Non, ils vous ont détaché ensemble. Ils vous ont pas relié les quatre, tous les quatre. Vous avez juste encore les chaînes au poignet. Ah, mais on n'est pas liés les uns les Non, autres. vous pouvez D'accord. fuir en courant personnellement si vous le souhaitez. Ok. Cette créature est énorme face à vous pour l'instant. Elle ne semble pas trop s'intéresser à vous parce qu'elle est en train de hurler comme si elle était contente de retrouver l'air libre. Vous pouvez imaginer qu'elle a passé peut-être plusieurs jours aussi dans des cellules. Et tout le monde vous regarde. Vous pouvez jouer dans l'ordre que vous voulez. Suniva, enfin Canard et Jargol. C'est à vous de me le dire. Je vais lever mes poignets sans parler. Mes poignets en l'air. Oui. Les secouer pour voir si ils peuvent nous détacher. Ah, J'attends. tu montres tes poignets enfin, Regarde. au garde, enfin au maître de l'arène. Oui. Ok. Et tu vas voir que ils vont juste te faire non de la tête, comme si c'était un handicap qu'il fallait accepter pour ce combat. Peut-être le prix à Ben payer. alors je vais commencer à forcer pour éclater mes menottes. Ok, j'aime bien ces joueurs. Tu vas devoir faire un test de robustesse, sachant que pour réussir là, il va falloir 2-6 minimum, je te le dis, parce que c'est des chaînes assez costauds. Un seul 6 ne suffira pas. Moins que j'en. Est-ce que tu vas encore dépenser des points? Non, là je veux les garder au cas où. Et bah, je te souhaite un beau jet. Ah, Non, je n'ai qu'un. Tu peux relancer si tu veux. Tu as 4 dés à relancer si tu veux. Ah, il faut que je vais relancer, ouais. Ouais, tu veux tes deux Je vais mains, relancer toi. 4. J'ai compris que tu voulais Ouais, tes deux mains. il me Bah, faut. bonne chance. J'en ai déjà un. Allez, un second. Oui, c'est ça l'idée. Oui, je l'ai. Bravo. Et tu vas voir que tu vas commencer à forcer. Au début, tu dis, non, je vais pas y arriver. Puis, je sais pas, c'est la rage, la haine. Et même Canard, Domdo et Yugan, vous allez le voir, ce puissant centaure là, il va briser ses chaînes. Et vous allez tous gagner un point de volonté. C'est galvanisant hein, de voir ça. Peut-être que vous avez envie de faire pareil. Mais Et puis je vais ramasser une petite Je pierre pense par que terre. j'y arriverai pas. Et je vais la lancer derrière le. J'ai pas pour toucher, mais juste derrière la créature. ok, Pour voir bah, comment elle va réagir. ça va être un peu dans ton début de second tour, ça. Ouais, Je vais demander à d'accord. Canard qu'est-ce qu'il va faire. Tu viens de voir Jargol briser ses chaînes et tu vois aussi cette puissante créature du coin de l'œil qui te fait face. Quelle est Alors moi, je me dis que c'est sûr que je n'y arriverai pas à faire comme lui, ça c'est certain. Oui. Alors, tu peux faire un jet Je- d'intelligence si tu veux, mais c'est. Je te confirme que je pense que tu t'en doutes. Non, oui, je m'en doute. Donc, je me mets un peu en retrait et j'essaye, pareil, de regarder, que je vois que la créature n'est pas trop encore sautée dessus. Peut-être qui il y a dans les gradins, et notamment, on a parlé d'un prince, c'est ça? Oui. Tu as entendu ces gardes tout à l'heure parler d'un prince qui a payé visiblement pour ce spectacle nocturne. Mhm. Et peut-être, voilà, aller plus vers les gradins, justement, pour m'approcher au mieux, on va dire, pour voir ces personnes-là. Mm. Et notamment ce prince, Et bah, voir un petit peu comment il est. Et bah, tu vas pouvoir, je vais te montrer au niveau de la carte, tu peux déplacer
le token canard, il n'y a pas de souci. Tu vas voir que le prince aussi. Il va. C'est là? Oui, là tu es sorti de l'arène. Ah, Bravo, pardon. Tu Non, non. félicitations. es libre. Bravo, fin de la partie. Non, je plaisante. Là, c'est très bien. Tu vas t'avancer. Oui, tu vas voir, mais ils sont vraiment dans la pénombre. Tu peux me faire un petit jet de perception si tu veux. Tu as une vue peut-être excellente hein, pour un crapaud. Mais c'est vrai qu'ils sont assez dans la pénombre. Tu peux lancer ton jet de perception si tu veux. Je vais essayer, ouais. Perception, donc j'ai 5. Tu as 5, ouais. Bon, Non. bah j'y vois pas trop. Hein. Non, bah il fait un peu sombre et puis peut-être que la plupart ont pareil des voiles et les voiles autour du visage, donc tu vas juste identifier ce prince, en effet, tu vas le voir parce qu'il a vraiment une posture de dominant. Et il a vraiment des habits assez beaux. Mais tu n'arriverais pas à l'identifier, même si tu connaissais même si tu penses connaître peut-être ce prince, là dans la pénombre comme ça, impossible de mettre un visage là-dessus. Et vous allez voir, Domdo, lui, qui va plutôt ramasser une targe. Il y a quelques objets par terre. Il va ramasser une targe en bois. Et il va vous chuchoter. Ce combat va être intense. Tandis que Yugan, lui, par contre, le petit gringalet humain, il va plutôt se mettre à courir assez loin de l'arène, de toutes ses forces. Comme s'il voulait essayer d'être le plus loin possible de la créature. Est-ce qu'il fait du bruit en courant tout ça? J'y viens. Parce que vous avez quasiment fini tous votre tour. Et là, ça va être au tour de la créature. Et vous allez remarquer que la chose qu'elle fait, c'est qu'en fait, elle va se tourner vers le pauvre Yugan, peut-être. Il a fait du bruit ou autre chose, mais vous voyez qu'elle se dirige vers lui et au début lentement, et vous voyez qu'elle accélère le pas vraiment comme un petit cheval au galop qui commence à avancer assez vite, de plus en plus vite, et elle fonce vers Yugan, sans aucun doute. Je vous laisse une action encore, vous pouvez rejouer. On va garder le même ordre que vous avez établi, donc Jargol, ça va être à toi. Je me tourne vers mon collègue et je lui dis, cette créature ne voit pas, mais entend bien, très bien. Ce pauvre petit humain va rejoindre les ancêtres. Il faudrait Aucune que... pitié. Oui, ok. Il faudrait que quelqu'un la distraire pendant que l'autre l'attaque. Je vais faire un jet pour... Mais Vas-y, pendant que tu fais ça, je fais un jet pour Domdo. D'intelligence. Ouf 2-6. Tu vas voir que Domdo, au moment où tu lui dis cette créature ne voit pas, il fait oui, je connais bien ce type de créature. Ce n'est pas le bruit qu'elle entend, c'est le mouvement. Elle sent ses pas. tel des points faibles, Point faible. Aucun. Par sa vue. Mais je pense que si on veut la battre, ça sera par-dessous. Sa cuirasse est vraiment épaisse. Tu vois qu'il fait pas l'effort forcément de chuchoter. Tu sens qu'il veut pas vraiment... c'est pas vraiment le bruit qui le dérange, c'est plutôt le mouvement parce que lui, depuis le début du combat, tu vois qu'il a pas bougé, mais ne serait-ce qu'un orteil. et je vais me tourner vers notre petit être. Non, Crapoïde. c'est canard. Car crapoïde. Ne bougez pas, peut-être. Pas un seul mouvement. Vous pouvez parler, mais ne bougez pas. Quels sont vos moyens de vous défendre? J'ai peut-être une idée. Bien. Visez votre tête. J'ai la possibilité de jeter une peau de banane que j'ai dans mes affaires. Ça pourrait peut-être du coup le faire glisser et retourner la bête. Et on pourrait frapper tout le ventre du coup. Plutôt que de l'attaquer de manière frontale.
Qu'en pensez-vous? Oh, Je vous laisse faire. allez-y. Allez-y. Je vous laisse parler entre vous, hein. C'est votre plan. Est-ce que vous pensez que c'est jouable? C'est quoi une banane? Pas une peau de banane, vous ne connaissez pas? Pas forcément. Mangez jamais de banane? Alors lui, c'est vrai qu'il doit pas forcément connaître. Je rigole parce qu'il est plutôt des Euh, pays nordiques et je crois pas qu'il y ait de bananes là-haut. Non, dans les pays du froid, à part manger du poisson et du phoque, c'est tout ce que nous mangeons. Très bonne interprétation du personnage, oui, c'est vous mangez des phoques là-bas. Donc, bon, banane, quand elle te dit peu de bananes, tu vois pas de quoi elle parle, tu penses peut-être qu'elle parle de ses vêtements, peut-être. Ou d'une Non, arme c'est un incroyable. fruit, en fait. C'est un fruit. Et c'est la peau de ce fruit. Et ça fait extrêmement glisser. Bon, je fais confiance. J'adore le. Bon. Domdo, lui, il écoute ce plan, il a l'air un peu sceptique. Parce qu'il regarde la créature, il fait. Ça, elle est quand même lourde et épaisse cette créature. À moins que vous ayez une banane énorme. Il suffit juste qu'il marche sur une patte sur la banane, On peut. la peau. Écoutez, qui ne tente rien à rien, de toute façon. C'est ça. Mais il faudra la lancer. Et c'est maintenant ou jamais, parce qu'elle est en train de courir vers ce pauvre petit. Mais regardez, je déploie ma langue et hop, je lance la banane sous sa patte. Je peux aller très loin. J'ai 2 mètres. 2 mètres, c'est un peu. C'était un peu plus loin, là, du coup. Mais tu peux te servir de ta langue pour projeter ta banane. Un tout petit peu. Tu veux t'approcher? Ah, je vais doucement, enfin voilà, pour qu'ils me perçoivent pas trop, mais je peux m'approcher un petit peu. Oui, de toute façon, comparé à Yogan qui est en train de courir comme un fou. Voilà, moi je vais doucement, je me tu- rapproche un petit peu de mes 2 compagnons là. Et voilà, ça fait. Et tu vas me faire un jet de. Tu vas partir sur de la finesse pour mettre la peau de banane exactement à l'endroit où tu veux. Ok. Sinon, je considère qu'elle va être devant lui et ça sera la créature qui va faire le Bon, jet. Mais si tu réussis on va la croiser les finesse. doigts. Oui, voilà. Après, tu peux dépenser des points si tu veux. Ouais, ouais. Alors j'ai 4 en finesse, je lance 4 dés. Oui. Ça serait bien d'en faire au moins. Ah, c'est bien. Super, je vais forcer. Ah, tu veux améliorer? Vas-y. Ah oui, oui. Tu Je peux en rejoue relancer tout. 3. Tu peux en relancer 3. Vu qu'il y a un 6, tu vas pas relancer le 6, quoi. Ah, je le vois pas le 6. Hein. Ah d'accord, je l'avais pas vu. Ah, t'avais Il pas est vu le sous 6? personnage. Non, j'avais pas vu. Ah bah, t'es pas obligé de Non, le voir. il apparaît pas. Oh alors. Ah, bah moi Ouais, j'ai... Ah, ok. il doit être sous ton personnage, ton Melban. Ah oui, Alors, oui. on a dit Là, tu as fait un 2, un 6, un 2 et un 3 3. alors. Bon, t'as pas besoin de relancer, t'as réussi. Hein. Après, si elle veut... Si, imagine, elle fait un triple 6, elle Oui, peut décrire Ouais. l'action de son choix. Ah ouais, si, si. Oui, c'est vrai. Elle peut Donc, décrire que la peau de banane tue la créature si elle veut. 3D alors. Vas-y, lance Hein, 3D. 3D. Oui, 3D. Eh ben Hélas. Et non. Mais un premier dé, Petite réussite, quand même. petite réussite, tu vas quand même mettre la peau de banane avec ta langue. Vous allez voir la langue de canard qui va s'étendre sur plusieurs mètres en avant, qui va lâcher la peau de banane sur la trajectoire de la créature, au niveau de sa patte. Elle va marcher dessus en courant. On va lui quand même faire un petit jet à cette créature, parce qu'elle n'est pas très à droite. Elle a que 2 en adresse. Oh, Hélas. elle réussit. Elle est à droite, tu vas voir qu'elle va marcher sur la peau de banane. Sa patte va un peu glisser, mais dans le sable, que nenni. Elle est en train de courir vers Yugan, qui lui est en train de voir que la créature tourne vers lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il hurle. Il fait « Non, je veux pas mourir !» Et puis la créature arrive vers lui, ouvre sa grande gueule et commence à la refermer sur lui, sur le pauvre Yugan. Il va nous faire un petit jet d'adresse pour esquiver, mais... Bah si. Et oui! Et oui, même s'il n'est pas très adroit, il va esquiver, c'est fait qu'il va se mettre sur le côté. La créature va refermer sa gueule sur son épaule et son bras. Il commence à souffrir quand même, hélas. Il va subir
Je vais lancer un dé. Ouf. Il est mort. Bah, Non. tu ne sais pas, tu ne vois pas parce il y a la créature qui te cache un peu la vue, mais tu l'as entendu crier, tu as entendu des craquements. Des Euh, craquements d'os, oui. oui, des craquements d'os, oui. Et, mais ça crie encore, il est encore vivant, je pense. Mais la créature, elle a l'air de bien s'amuser. Et Domdo, il dit ah, je donne pas cher pour lui, là. Il va nous falloir un meilleur plan. Mais la peau de banane a disparu ou elle est toujours Là, par terre? là, elle est écrasée dans le sable. Elle est encore par terre, hein, mais il faut imaginer qu'il y a Allez. il y a une grosse Oh, empreinte de la taille Ouais. d'une patte d'éléphant il a écrasée. Et Domdo, il va vous dire bon, vous avez un meilleur plan. Faudrait la retourner, mais comment? comment? Vu la taille du bestiau. Écoutez, je peux la tirer. Avec ma targe, je peux essayer de la distraire. Et s'il faut passer en dessous, le petit gabarit a plus de chance, hein. Il te regarde, canard. C'est moi qui m'y colle. Là, il va regarder Jargol, il va faire c'est quasiment sa taille. Il n'y arrivera jamais en dessous. Vous entendez Je peux même vous lancer si vous voulez. Petit être. Lancé. Oui, sous la créature. vous sentez que cet épisode peut tourner très vite. Oui, à mon Oui. désavantage. Je vous souhaite quand même de Oui, mais réussir. vous ne ferez pas de bruit et vous arriverez pile poil dessous. J'espère que vous lancez bien, alors. Oh, j'étais numéro 1 au concours de lancer de phoque. Chez moi. Ok. Entre un phoque et un canard, hein, il y a de la marge, mais bon. Je veux bien tenter, de toute Vous façon. êtes un canard? Je croyais que vous étiez un crapaud. Pardon, un crapaud, oui. Alors, c'est mon pseudo mon nom qui me... Oui, c'est un Euh, nom assez courant chez les Bacnars. oui. Ils ont l'habitude de s'appeler avec les créatures qu'ils côtoient, donc il y a des canards. Bon, on va tenter comme ça, de toute façon. Mais avec Je me dis non, que- vous faites de la magie, je ne sais pas. Pas beaucoup. Non, magie, pas trop ça, hein. C'est pas trop ça, non. Non, c'est pas trop ça. Oui, mais comment allez-vous faire pour retourner la Je créature? vais- si vous me lancez dessous, je vais tenter de prendre l'épée, là, et peut-être si j'atterris bien sous son ventre, de le planter avec cette épée-là. C'est hasardeux, mais bon. Je vous souhaite de faire des bons jets, hein. Je suis dubitatif et j'ai réfléchi avec Moi, j'ai envie de revoir mes enfants, hein, mais bon. en caressant ma barbe, ma longue cresse. Ouais. Et vous allez voir Domdo qui réfléchit. Il réfléchit. Puis il va vous dire j'ai peut-être une idée, mais c'est risqué. En même temps, j'ai l'impression que tout est risqué dans cette arène. Tout est risqué. Ah oui. Et dire qu'il me Moi, reste, j'avais et une dire qu'il idée me aussi, reste hein. encore 6 combats à gagner. Oui. Et mon l'être que c'est comment il s'appelle le monsieur de pierre là? Domdo. Dundo a toujours ses chaînes au bras. Oui. Ce que je vais faire, je vais me rapprocher de lui, je vais essayer de les briser. Je vais l'aider à écarter, que ses chaînes se brisent. Ok, ça va être ton action pour ce tour. Donc tu peux faire un test de robustesse et tu vas ajouter 3 dés, parce que c'est la force qui va aussi mettre lui dessus. Robustesse, ça fait 9 alors. Tu peux lancer 9 dés. Et il va falloir 2-6 pour y arriver, comme pour toi tout à l'heure. Il n'y en a qu'un pour l'instant. On voit.
Ah, j'en vois qu'un. T'as plus que 2 points hein, de Oh sang. non, non, je vais les garder. Ah, tiens, tiens. Ça Oh, va pas fond. elles sont solides. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça les a peut-être un peu abîmés. Si je le refais encore une fois, peut-être que ça va les casser. Peut-être, ça c'est une bonne négociation ça. C'est un joueur expérimenté qu'on a là. Oui, je commence. Eh, ça fait plus d'1 an que je joue, je fais du JDR maintenant. Ah oui, maintenant on connaît les failles, les techniques. Et oui. Et toi, Canard, du coup, que fais-tu ce tour-ci Est-ce que tu vas te faire lancer ou t'as une autre idée en tête? Euh, Et vous allez entendre Ah Pas bon. Non, c'est pas bon. Non. Bah, moi, me faire lancer, j'hésite un peu quand même, hein, parce que bon, je les connais pas beaucoup là, mes acolytes, et bien qu'ils soient super forts au lancer de phoque, je suis pas sûr qu'ils soient super forts au lancer de crapaud. Oui. J'avais peut-être aussi une autre idée, mais je jauge la bête et je vois qu'elle a plein de piquants sur son dos. C'était peut-être, comme je suis le moins musclé, enfin voilà, moins fort, tout ça, peut-être de sauter sur son dos, mais avec les piquants. J'ai peur que ça me blesse. Pour détourner l'attention, en fait. Mhm. La cabrer, tu vois, peut-être, et Mhm. qu'on puisse. Et mes deux acolytes puissent éventuellement intervenir. C'est ce que tu es en train de réfléchir Mm. Tu partages tes pensées à tes collègues ou tu penses à Oui, toi? oui, j'ai. Tu Non, parles à non, je voix les haute, ouais. partage. Vous allez pouvoir réagir à ce plan de canard et vous allez voir que la créature elle va balancer un coup de mâchoire à gauche, un coup de mâchoire à droite. Vous allez voir un corps tomber, celui de votre acolyte de Géol. Et la créature va se retourner, elle aura la bouche pleine de sang. Et elle va commencer à humer l'air et à ressentir comme si elle sentait qu'il y avait d'autres proies à dévorer et qu'elle cherche leur présence. Mais elle a toujours la gueule ouverte. Là, oui, bah, sa gueule est entrouverte là du coup. Peut-être aurais-je une autre idée. Et mon camarade. Vous allez chacun avoir un tour, sachant qu'il y a Domdo, enfin Jargol, Domdo et Canard dans l'ordre. Donc Jargol, c'est à toi de jouer si tu veux faire quelque chose. Sachant que- Alors, je vais utiliser un de mes talents, Ok. qu'on appelle Arsenal. Ouais. Parce que ça fait 9 combats que je suis ici et j'ai pris l'habitude de cacher des armes. Ok. Et une que j'avais pris sur un de mes adversaires, qui était une grande lance, très grande lance, avec presque une épée au bout. Vraiment une arme. Oui, je vois, une très grande lance, oui. Et je la déterre du sol et je la sors. Et Je la plante à côté de moi. Je la Tu- tiens dans la main. tu vas voir que Domdo, il va te regarder avec l'air un peu surpris, il va faire Oh, vous êtes surprenant. Je suis toujours prévoyant. Ça, mon père me l'a appris. Vous l'aviez laissé là tout ce temps. Oui, enterré. Et vous avez vos mains libres. On compte sur vous, l'ami. Et ça compte comme une action, un talent ou pas? Oui, là, les talents comptent comme des actions. Donc là, ce que tu viens Ouais. de faire, c'est que tu viens de déterrer la lance, tu étais prêt. Domdo, lui, il va juste te dire ça. Et tu vas voir qu'il va plutôt. Il va te faire un signe de tête comme si. Un signe de tête assez amical, frère d'armes, en mode Allez, je vais t'aider. Et il va commencer à marcher assez vite dans une direction, juste pour attirer l'attention de la créature qui va tourner d'un quart dans sa direction. Et à Canard, c'est à toi. Alors Là, que. moi, j'ai pas grand chose à faire, hein, mis à part regarder et espérer que Jargol s'en sorte. Je peux toujours Si encourager. je peux. Oui, voilà, ce que je suppose, c'est qu'il va lui planter l'épée dans la gorge, Il a pas intérêt de se Même dans la lever. gueule. dans la gueule. Pardon?
J'ai dit, Enfin, il a pas intérêt de se louper, Jargol, du coup. Ah oui, oui, mais Mais parce que sinon, tu ne bouges pas, du coup, tu restes. bah non, je ne bouge pas puisqu'après je vais la tirer sinon la créature vers moi, donc Ok. Donc tu vas bah, juste l'encourager peut-être. je l'encourage. Et tu vas voir que bah, vous allez voir tous les deux que la créature va, pareil, va se remettre au début très lentement, avancer, puis de plus en plus vite. Elle va passer au niveau du bras zéro, en direction de Domdo, qui lui s'est arrêté de courir et qui s'est accroupi, bouclier levé, pour protéger sa tête. Jargol, c'est à toi de jouer. Elle lui fonce vers le bouclier. Ouais. Gueule ouverte. Elle fonce vers lui, gueule ouverte, en train de Eh bien, je vais me mettre directement derrière son bouclier, la lance qui est posée sur le bouclier pour qu'elle se prenne la gueule ouverte, le javelot. Oh, on dirait un. C'est l'attaque contre les crocodiles, ça. Je vois exactement. Comme des Spartiates, Ouais. les Spartiates ou les Romains, Je c'est la vois. même chose. Bouclier et la lance devant. Alors, ça va être intéressant. On va faire peut-être plusieurs jets là, parce qu'il va falloir te déplacer jusqu'à derrière Domdo, positionner ta lance correctement. On va déjà faire ce premier jet, et ça, on va le faire, je pense. Je regarde ce qui serait le plus adéquat, mais je pense qu'on va le faire sur l'adresse, hein, mon cher. Il faudrait faire au moins un 6, quoi. Il me reste 2 points, c'est ça? J'en ai plus. Il te reste 2 points. Tu peux soit faire une relance, je ou vais- soit ajouter un plus 2 tout de suite. Je vais rajouter juste un pour en faire 5. Ouais, mais non, t'en vaut-il en ajouter 2? Je fais un 6. Je Allez, lance un. t'as plus de points de J'utilise destin, tous mon mes cher. Ouais, c'est Non. parti. Croisons les doigts. 6, t'as quand même de... Ouh, oh, magnifique. Alors, c'est ce qu'on appelle dans le nouveau système une réussite légendaire, donc 4-6. Je lâche la main de MJ, tu es le MJ, tu peux décrire ce qui se Une fois passe. que t'as de la chance. Ah oui. C'est Comme à- dirait quelqu'un que je connais, Arch, c'est les dés du destin, c'est pour le scénario. Eh ben, c'est toi qui raconte la suite du combat. Je t'en prie. Et je m'élance. On entend cloc cloc, cloc cloc, cloc cloc. Mes pas de mes sabots positionnent derrière mon acolyte. Il met ma main sur l'épaule et je le force quasiment à se ancrer dans le sol. Je mets toute ma force. Ok. Il sent la puissance de mon poing, de mon poids, et je vais poser ma lance bien, je la tiens bien sous mon épaule pour qu'elle soit en direction de vraiment la créature. Et je lui dis, attends, ne bouge pas. Et on voit la créature qui commence à s'élancer, s'élancer, s'élancer. Et là, d'un coup, la créature, elle ouvre sa gueule, mais en grand. Et dès qu'elle est à quelques centimètres de nous, je m'élance. Et et j'entends, on entend le javelot Ok. rentrer dans sa tête et traverser sa tête. Et puis, elle s'effondre. Plus rien. Plus un bruit. Plus rien. Parfait. C'est sympa de Bravo. créer l'histoire, c'est rigolo. Oui. Et ben écoute, tu vas voir que Domdo, il y aura du sang qui va tomber au niveau de lui, hein, parce qu'il était un peu en dessous en train de supporter tout ça. Même sur toi, hein, tu as une projection de sang noirâtre. La créature, c'est vraiment un râle d'agonie qu'elle pousse. Dans un dernier soupir, vous êtes plein de sang, plein de sueur. Sauf toi, canard. C'est plutôt Oh, bien. juste un peu plus loin. La silhouette de l'organisateur de l'arène, du maître de l'arène, se profile à nouveau sur la plateforme en bois qui est au-dessus de vous. Et il lève les bras. Une victoire ô combien difficile. L'arène des sombres lames ferme ses portes et reviendra demain. Vous allez même pas entendre des applaudissements. Rien. Vous allez peut-être jeter un œil dans les gradins ou voir la Mais personne. Oui, demander, l'organisateur, c'est le responsable de l'arène. ouais, c'est le maître de l'arène. Ouais. Eh bien, je vais me retourner. Je vais lancer mon javelot sur l'organisateur. Ok.
Alors là, ton 4-6 ne fonctionne plus, hein. Il Ah, je peux pas. va falloir refaire un jet, là, hein. Oui, oui, il faut. Et Ouais, ben, on tente, hein. bah, qui ne tente rien à rien. Il va falloir faire au moins 2-6, je pense, pour le toucher. Mais alors, tu vas me faire un jet de précision. Donc, c'est la finesse. Il va falloir viser. Punaise. Ah, j'ai que 2. Bah, un double Après que je 6. racine. Un double 6, ça se fait. Ouais, je pense pas. Attention aux répercussions. Ouais. Bah, tu vas voir, Raté. tu vas lancer ta lance qui est couverte de sang de dévoreur. Tu vas voir que tu vas lancer vraiment un peu mal, hein. Tu as plutôt fait ça pour un geste de colère, plus qu'autre chose. Et tu vas voir que la lance, elle va. Non, mine de rien, elle va quand même le frôler, elle va passer au-dessus de lui, elle va atterrir loin dans le sable, plus loin. Et tu sais, il va même pas se retourner. Il va juste lever un bras en l'air, continuer de partir, parce qu'il partait dans ses quartiers. Et puis vous allez voir tous les gardes qui vont arriver. Il y en a 8, toujours. Ils vont arriver dans votre direction, avec les épées, les glaives en main, les chaînes. Et ils arrivent assez violemment, ils vous plaquent au sol, ils vous donnent peut-être des coups de pied dans les genoux pour vous mettre au sol. Vous allez voir que Domdo se laisse faire. Jargol, est-ce que tu te débats, tu te laisses faire? Ou que fais-tu? Ils sont beaucoup, hein. Ah, je t'entends plus. T'es là, Oui, oui. Ah, ça c'est à toi? non, c'est à Jargol. Non, c'est un jargon. Ah, c'est moi? Ah, c'est Oui, moi. Jargol, c'est Bah toi, oui, ouais. c'est toi Ouais, qui as ouais. fait la Ah, lance. j'avais pas compris. Il y a quelques Fait que, gardes. Ouais, il y en a 3-4 qui arrivent vers toi, ils t'ont un peu encerclé, ils t'ont peut-être mis un coup de. Un Je coup t'avais de. dit, les répercussions, attention. Bon, ils ont pas l'air si agressifs que ça, mais ils veulent plutôt te réenchaîner sans que tu puisses réagir. vous voulez m'enchaîner? Je croyais que ce combat était le dernier. Tu vas voir qu'il y a Et un garde. cela est faux. Tu vas voir qu'il y a un garde qui va te dire: Tu as dit victoire. Je préviendrai le maître de l'arène cette nuit. En attendant, retourne dans tes quartiers. Mais Canard, j'irai sans chaîne. J'irai dans mes quartiers, mais sans chaîne. ouais, tu vas voir qu'il y en a un qui va te mettre un coup dans un de tes sabots. Allez, fais pas le malin. C'est bientôt fini pour toi. Encore un peu. Et je me dirige vers la porte de l'arène. S'enchaîne Je du coup. dois aller vers sans chaîne. S'enchaîne. Ok. Canard, il y en a un qui arrive vers toi pour t'enchaîner. Tu te laisses faire ou pas? Oui, Oui. ouais, je me laisse faire. Vous allez voir qu'il y a Je aussi vais un, repartir il y a un avec autre garde qui va juste déplacer la dépouille de Yugan un peu plus loin. Et tu vas voir que toi, Jargol, ils vont être 6 autour de toi du coup. Et ils vont te dire: Ok, mais pas un geste. Tu retournes dans ta cellule. Et tu vois qu'ils te guident vers le tunnel pour y aller. Tu es suivi par Canard qui est escorté par un seul garde. J'en informerai le maître. Durant que vous retournez dans ce tunnel sombre vers vos cellules, souhaitez-vous faire quelque chose, mes chers joueurs, ou pas? Aller dans ma. Et attendre. Tu vas juste attendre? Je vais attendre. Ok, donc vous êtes reconduit dans vos cellules respectives, l'adrénaline diminue progressivement. Vous commencez à sentir la douleur quand même de tous ces efforts. Et la nuit peut enfin débuter, la vraie nuit. Vous êtes un de moins dans la cellule. Et vous aurez même pas le temps de vous endormir que 5 minutes après, le maître de l'arène arrive en personne dans cette prison. Il s'arrête devant ta cellule, Jargol. Il fait: Dis victoire, c'est ça? Wow. Pardon? Oui, j'ai réalisé votre exploit. Lui de tuer 10 adversaires. Tu vois qu'il commence à ricaner. Quelle douce illusion. Tu es mon meilleur gladiateur. Crois-tu vraiment que je te laisserai partir? Tu vas mourir ici comme tous les autres.
et tes os vont nourrir la légende de ces fosses. Ah 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 ah, rire démoniaque. Il est loin de moi. Oui, il est assez malin pour pas s'être rapproché à portée de bras. Vous êtes séparés par une grosse barricade, des gros barreaux en fer. Tu peux réagir si tu veux. Tout ce que tu peux faire dans ton cellule. Ou tu peux foncer dans les barreaux comme un taureau enchaîné. Mais c'est toi qui vois. Canard, tu observes la scène. Ou tu dors. J'observe, ouais, non, j'observe. Je perds pas une miette et j'essaye de réfléchir sur ce que je sais le mieux faire. M- Marchander peut-être une liberté. Ah, c'est toi qui vois. Tu me dis, tu es libre. On a vu qu'un 4-6 peut faire des merveilles. On va essayer. Tu vas vouloir parler au maître de l'arène du coup. Oui. Et ben, il était en train de rigoler. Enfin, assez satisfait d'avoir brisé peut-être les espoirs de son jouet. Et il commence à faire demi-tour, il passe devant ta cellule, il te regarde. Que lui dis-tu du coup? Bien que du coup, il y a eu quand même un bon combat ce soir et que peut-être il serait temps de changer de gladiateur. Changer. Ah, J'ai des... J'ai pas mal de trésors chez moi. Et pour ça, il faut me laisser sortir et peut-être que bien ces objets vous intéresseraient éventuellement. On pourrait monnayer la liberté contre des objets rares, de l'or. il va te dire des trucs du style tu sais combien je gagne par combat ici? C'est bien plus que ce que tu possèdes. Ou il pourra aussi te dire des arguments du style tu es bien trop loin. Tu sais où tu te trouves ici? Tu es dans le désert d'Hazar. Tu es à des kilomètres de chez toi. Et en fait, oui, tu comprends quand il t'a dit la région que tu es vraiment pas dans ta région à toi, que tu es. C'est comme si tu avais fait 3 semaines de bateau pour venir, quoi. Tu es très loin de chez toi. Donc tu sens que tes premiers arguments n'ont pas l'air de vraiment l'intéresser ou de le convaincre. Mm. Mais soit tu peux en ajouter, ou soit tu peux tenter de faire un premier jet, comme ça, pour voir. Je vais tenter de faire un premier jet pour voir si tout de même Si tout de même ça l'a titillé du ça la regard. titille un petit peu, oui. Bah, tu vas me faire un jet de. Tac, 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 je regarde. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas me faire un jet de charisme pour tout ce qui est côté social et négociation. Sachant que tu vas pouvoir ajouter ton +2 de marchandage dessus. D'accord, donc Ça ça te fait fait 4. 4. Ouais. Va falloir faire pas mal de 6 peut-être hein, pour réussir. Croise les doigts. Bien. Non, comme je te le Ça disais, n'a pas beaucoup intéressé. non, les trésors s'intéressent pas. Par contre, voir ces jouets se faire déchiqueter, ça l'intéresse. Il va s'éloigner de toi, sauf si tu veux l'interpeller une dernière fois. Pareil pour toi, Jargol, si tu veux rajouter un dernier mot avant qu'il quitte les lieux. Mais les murs, à part. Oui, à part Y la porte. a-t-il un mur? Oui, en fait, vous avez une grosse porte, enfin des gros barreaux en fer vraiment très épais devant vous, et sinon sur les murs, sur les côtés ou derrière, ça ressemble à du grès, des sortes de blocs de sable dur, quoi. Mais vous l'avez compris, enfin surtout toi, Jargon, maintenant Canard, tu l'as réalisé aujourd'hui, vous êtes entre guillemets sous l'arène. Parce qu'en fait, vous rentrez dans des tunnels, et en fait, vous êtes vraiment sous le sable, quoi. Sous l'arène. Ouais, sous l'arène, ouais. Les barons sont vraiment impressionnants par rapport à moi. Là, clairement, si tu veux essayer de les briser, ça sera 3-6, pour te dire. Tu peux te défouler là-dessus, hein, t'as plus de chances de te blesser que de les casser, mais quoi qu'il va. Et en quoi je vais devoir lancer les jets? En Robustesse. robustesse? Ouais, robustesse.
Mais je vais commencer à me mettre en colère. Ça t'a énervé qui t'a dit que tu Ah, resterais là. ouais, Et bah je fais-moi ton jet de commence à rebond. taper du sabot. Et je vais me cabrer, taper Ouais. avec mes 2 sabots contre... essayant de voir si... Et bah fais tes jets de robustesse, sachant que bah hélas, si tu ne réussis pas, tu vas te blesser. Mais bon, maintenant il faut lancer les dés et essayer de faire 3-6. Hélas. Tu vois vraiment que les barreaux sont épais, tu vas même te faire mal, tu vas perdre un point de vie. Tu vas passer à 10, tu étais à 11. Tu vas te blesser. Le maître de l'arène va claquer la porte derrière lui. Il y a encore un garde qui est là, celui qui fait souvent peut-être la ronde. Il va attendre un instant. Il va te regarder, toi Jargol, il va regarder Canard, il va regarder Domdo. Et il attend visiblement de voir si quelqu'un d'autre rentre ou pas. Et une fois qu'il est sûr, il va s'approcher de toi Jargol, puis de toi Canard. Et il va chuchoter. Mon père est mort ici, vendu comme un chien, brisé dans cette arène. J'ai juré que je détruirais ce lieu de l'intérieur. Je n'ai pas encore la force, mais vous peut-être. Cette nuit, allez-y. Sortez. Et tu vois il va te déposer une clé. À toi, Canard. Et à toi, Jargol. Pas à Domdo. Parce qu'il en a pas assez. Et puis il va s'en Mais aller. elle peut ouvrir... nos clés peuvent ouvrir aussi la Cellule. cellule de... Ça, tu verras. Si tu le fais. En tout cas, il va vous dire ça en chuchotant. Il va vous glisser une clé vraiment en s'abaissant et en mettant une discrète. Et avant de partir, il va faire attendez un peu. Et bien sûr, on ne s'est jamais vu. Et puis il va refermer. Il va faire semblant de finir sa ronde. Vous avez un peu des étincelles peut-être dans les yeux, une sorte d'espoir qui votre cœur semble peut-être se gonfler un peu. C'est visiblement la première vraie opportunité pour vous de sortir, mais comment, quand, tout ça c'est à vous de voir. Que faites-vous? Vous êtes fatigué, c'est la nuit. Vous me dites. Vous avez le droit de parler entre vous, hein, évidemment. Je me tourne vers Canard et... Ami, posons-nous. Attendons que les gardes dorment. Entre 2 rondes, nous intervient. Je suis d'accord avec vous. Faut pas agir trop dans la précipitation. Mais si on attend Attendons que la demain, nuit soit on sera foutus. mûre comme... Oui, dans la nuit. La nuit, quelle nuit. Que la lune chante aux étoiles. Toujours, c'est beau. C'est beau. Et Domdo, vous allez voir qu'il a pas un mot depuis. Comme s'il était fatigué ou triste. Dundo, ne renonce pas. Cette nuit, tu seras libre comme... Tu vas voir qu'il va faire une sorte de rire, un rire jeune. Il va juste dire à quel prix. C'est tout. Il va se tourner, il va attendre. Tu vas voir qu'il va s'allonger sur le sol de pierre. Pour un homme de pierre, ça fait vraiment pierre contre pierre. Et il regarde le plafond de sable, les yeux ouverts. Et il attend. Il va sortir des petites phrases parfois. J'aimerais revoir les miens une dernière fois. Et puis les heures vont passer, peut-être vous allez voir une ronde de garde, puis une deuxième. Ils ont aussi des clés au niveau des hanches. Ils ont des épées. Ils vous regardent. Est-ce que vous faites semblant, par exemple, de dormir ou vous attendez? Vous êtes plutôt éveillé? Non, je fais pas du tout semblant, je dors vraiment. Ah, tu dors vraiment? Ok. Et toi, Canard, tu dors aussi dors. ou... Non, je suis plutôt... Je fais semblant, je dors que d'un œil. Je surveille quand même toujours les alentours, histoire de voir le meilleur moment pour fuir. Ok. Bah toi, Canard, t'es encore assez en forme parce que mine de rien, dans le tonneau, t'étais inconscient. T'as pas encore... Ouais, t'as pas encore fait ta première nuit. L'arène. Ouais, voilà aussi. Par contre, toi, Jargol, ça commence à être fatigant là. Ces combats qui s'enchaînent et tout. Mais tu décides de t'endormir.
Et quand tu vas te réveiller, ça, je ne sais pas, du coup. C'est le hasard qui va décider. À moins que d'autres te réveillent, Oh, mais je peux le réveiller. tu peux le réveiller. Tu vas voir que la deuxième ronde est passée. Tu imagines que la nuit est vraiment bien avancée. Tu ne sais pas combien de rondes vont se faire. C'est la première fois que tu es là cette nuit, donc au bout de la deuxième, est-ce que tu décides de le réveiller ou tu attends encore? Oui, je vais le réveiller. Alors, comment? À coup de... Euh, Je vais... Je suis loin de lui ou pas? Tu es sur la cellule opposée à lui, donc il y a juste un couloir qui vous suit pas. D'accord. Tu peux pas tendre le bras pour le toucher, mais il y a quoi? Il y a 2 Mais mètres. je peux tendre ma langue. Tu peux tendre ta langue, oui. Donc je lui mets un coup de langue dans l'oreille, là. Au jargol, ça te réveille, Et, évidemment. et je lui dis, c'est le moment peut-être. Vous qui connaissez bien les rondes, tout ça, on est au cœur de la nuit. C'est Depuis peut-être combien de le temps à moment. peu près est-il, Oui, on ne peut pas J'ai savoir déjà le eu temps 2 qu'il a mis. rondes. 2 rondes? Mm. Oui, il est temps. Je me rapproche de la porte, je mets la clé qu'on nous a donnée et j'essaye d'ouvrir. Ça s'ouvre sans problème, juste avec un petit grincement éventuellement, mais Pareil, moi j'ouvre la mienne. vous allez, tu vois, Et ça, je vais me diriger vers, genre, l'homme de pierre et je vais lui ouvrir sa cellule aussi. bah, tu vas voir ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir sans trop de mal. Lui, il dormait pas. Alors, est-ce qu'il dort souvent ou pas? Ça, vous le savez pas. C'est vrai que tu l'as jamais vu peut-être dormir, ce grand gaillard de pierre. Il pousse un soupir de soulagement quand même quand il voit que la clé correspond quand même à sa cellule. Il avait un doute, hein, il espérait. Et il va juste te dire merci, mon ami. J'espère que nous ne le regretterons pas. De toute façon, on périt ensemble ou on vit ensemble. Enfin, on va Oui, s'échapper ensemble. Oui, pour le oui, coup, maître corbeau, maître crapaud, Maître Corbeau, canard. Je sur, serais tout, moi, ce soir. Canard, sur crapaud, son arbre, corbeau. sur Je me son suis arbre. trompé. Ah, excusez-moi, maître crapaud, Appelez-moi vous avez bien canard. dit canard. Maître canard, vous avez réussi. Vous avez dit une belle phrase. Nous allons vivre ou nous périrons ensemble. Allons. Mais essayons d'être discrets. Même si... Oui, et puis bon, moi je ne me déplace pas très vite, alors qui va bien en même temps. Et du coup, vous allez vous aventurer, Doucement. ouvrir cette porte en bois, ce tunnel que vous connaissez. Dans ce tunnel, il y a des embranchements que vous avez jamais pris, mais qui amènent peut-être vers d'autres cellules parce que vous entendez des gens, des individus, soit ronfler, soit gémir. C'est ce que je vais faire. Je vais dire à mes collègues, nous avons peut-être une chance de nous en sortir. Il faut libérer le plus de prisonniers possible. Dans la cohue et dans la cohue, nous pourrons nous échapper. Plus il y aura de monde libéré, plus nous pourrons réussir à nous échapper. Domdo, il va mettre une main sur ton épaule au moment où tu dis ça, il fait être discret peut être bien aussi. Ils sont nombreux dans l'arène. Je ne sais pas si ces combattants feront l'affaire. C'est toi qui vois, mon ami. Ils serviront de bouclier. Car ils vont se précipiter en avant. Il y a beaucoup de combattants, mais il n'y a pas beaucoup de gardes la nuit. Ils sont endormis et je les ai comptés. Tout plus, il y a 12 gardes en tout de l'arène. Il a beau dire le grand maître qui est riche, mais il n'est pas si riche que ça. Et la plupart dorment. Terre qui va enlever sa main. C'est par le nombre. Vas-y, je te laisse finir. C'est par le Le nombre nombre. que nous réussirons à nous en échapper. Et l'effet de surprise. Fait de surprise aussi. Tu vas voir qu'il va enlever sa main de ton épaule, il fait puisses-tu avoir raison, mon ami. Mais Allons les libérer. tu as aussi ton avis. Je
j'aurai aussi ton avis. Nous sommes ensemble. Si tu crois que cela n'est pas possible, nous pouvons essayer de partir discrètement. Mais Non, tu as tu vois mon raison. gabarit. Tu as raison, nous ne pourrons pas être discrets, et plus nous passons de temps ici à discuter, plus nous mettons nos chances en péril. Oui. Vite, allons libérer nos compatriotes, et filons d'ici. Tu vas voir qu'il va se dépêcher d'aller dans un couloir, mais il n'a pas la clé. Peut-être une erreur de sa part, mais il se précipite dans un des couloirs vers d'autres géoles. Il pousse une autre porte en bois, et là, dedans, il y a 3-4 cellules. Tu sais pas, vous savez pas encore. Je vais le suivre. Je vais le suivre directement derrière lui. Canard, pareil, ou tu irais plutôt dans une... Oui, non, bien sûr, je les suis. Vous vous séparez pas? Ils représentent la force, donc ouais. C'est un peu votre garde du corps, quoi. C'est un peu mon bouclier, mes boucliers. Donc. C'est vrai que tu es plutôt gringalé comparé à ces deux forces de la nature, mais tu as l'intelligence, comme il dit. Je peux quand même, apparemment, peser jusqu'à 140 kilos dans mon espèce, mais Oui, t'es quand même, et par rapport à eux, t'es quand même un homme crapaud assez bien bâti, parce que t'es plutôt chasseur, explorateur, t'es un père de famille, à force de porter tes 12 marmots dans les bras. Non, ça fait les muscles. t'es plus en bonne constitution qu'un humain, ça c'est sûr. Mais comparé quand même, Mais pas c'est vrai, autant. à ces deux autres Ouais. massues, eux, je crois qu'ils font plus de 200 kilos, hein, pour la plupart. Et vous allez arriver dans cette géole, et vous allez voir qu'il y a deux pauvres hommes et un nain qui sont enchaînés là. Ils dorment, pour la plupart. Il y en a un qui dort pas. Il est très étonné de vous voir. Il fait: Oh, vous êtes sortis! Hé, libérez-moi! Libérez-moi! Il commence à parler assez fort, de panique. Ça réveille les autres. Et rapidement, tout le monde vous dit: Hé, libérez-nous! Oui, nous allons vous libérer. Mais s'il vous plaît, soyez discrets pour l'instant. Plus nous serons nombreux à être libérés, plus nous pourrons survivre. Allez, vite, dépêche-toi! Et tu vois qu'il y en a qui ont l'air de réfléchir un peu plus. Il fait: Non, attendez pas de précipitation. Le troisième, il va dire: Ouais, mais la ronde, elle va redémarrer bientôt. Vite, vite! Oui. On va libérer d'abord les plus discrets. On évite de libérer ceux qui sont les plus hystériques. On les bire, par exemple, le nain, est-ce qu'il est hystérique ou il est calme? Non, il était calme, lui. Alors je libère le nain, je libère un autre personnage qui peut être calme. Et le dernier, Et le grand assez fin, ouais, il est assez hystérique, il fait: Hé, quoi, vous n'allez pas me libérer? Hé, allez! Et je m'approche, je me gonfle, et mes yeux dans le noir brillent comme une menace. Et je ne te tais pas vite, ouvre la porte, crase la tête contre le sol. Tais-toi! Tu veux survivre, calme-toi! Vas-y, tu peux me faire un jet de charisme, et si t'as un bonus en intimidation, je crois que tu peux le mettre. Je crois que t'as ça, toi, intimidation, je suis pas sûr. Charisme, j'y crois, mais j'ai pas Ah, intimidation. t'as pas intimidation dans J'ai les pas- compétences? Oh, c'est dommage. Bon, bah, t'as que 3. Je pensais t'avoir mis C'est bien. intimidation, mais... Ah non. Non. C'est pas possible. Non, mais tu vois qu'il commence encore à paniquer, et de toute façon, tu peux pas la... Il dit... Il va se remettre au fond de sa cellule, il va quand même se taire un peu, mais tu le sens pas. Tu le sens pas, ce gueule. Mais je vais pas ouvrir. Tu vois, vous allez commencer à vous faire demi-tour, les autres, le nain et tout, ils commencent à aller dans les couloirs. Ils ont l'air d'attendre vos instructions un peu, mais vous sentez que tout le monde est un peu Allons, l'affût. restons ensemble et allons vers les autres cellules. Il y a d'autres couloirs avec des cellules. Il y en avait un troisième de couloir. Au moment où vous allez retourner un peu dans le carrefour central, dans le couloir principal, vous allez entendre derrière vous le mec que vous avez laissé hurler: Il s'enfuit! Je vais retourner vers la cellule. J'ouvre la cellule. Je m'approche de lui et je vais lui écraser la tête contre le mur. Je vais devoir mettre moins de 18 sur mon replay YouTube. Oh, quelle violence! Je vais pas faire 2G parce qu'il y a un tel écart de constitution entre vous deux que il pourra pas. Il va se débattre,
Il va continuer d'hurler, et puis d'un coup, il va plus réagir, il va être inerte au sol, dans son sang, fracture du crâne. Domdo, tu vas l'entendre, il va faire « Jargol, vite! Reviens !» Et tu sens que dans sa Je vais voix... revenir vers, Ouais, tu sens dans je vais sa voix revenir vers tout le monde. Et vous allez voir que vous n'allez pas avoir le temps de libérer la troisième allée. Mais ce que je vais faire, je vais dire Canard, nous allons les occuper. Va libérer la troisième cellule. Ceux que tu vois les plus forts et les plus robustes, libère-les. Très Nous bien. allons te couvrir. Canard, tu vas te Je précipiter, m'exécute. tu t'exécutes, Ouais. la clé en main, tu cours, tu arrives tu pousses la porte, là tu vois 3 cellules, il y en a une qui est vide, les 2 autres sont occupées. Tu vois des silhouettes, tu vois une silhouette assez épaisse, assez massive, mais tu n'arrives pas à distinguer de quelle race il s'agit. Tu ne sais pas quel est cet individu, quelle est cette espèce. Tandis que dans l'autre cellule, tu vois un homme assez costaud, une grande barbe. Il est réveillé parce qu'il a entendu des cris dans les couloirs. Il fait « Hé, qu'est-ce qui se passe? Il y a une rébellion !» On a l'occasion de s'enfuir. « Libérez-moi, je sais me battre. C'est le moment. » Je vous libère. Tu le libères, lui, tu Je vas voir. rentre, Ouais. voilà, je rentre dans la cellule, je lui ouvre la porte. Et donc du coup, il peut venir avec moi. Et tu vas voir il va te faire un signe de remerciement rapide de la tête. Il va s'empresser de courir dans le couloir, déterminé, même s'il n'a pas d'arme. Mais il va se retourner au niveau de la porte. Il va faire « Celui-là, ne le libère pas. Fais-moi confiance. » Et puis il s'en va. Et t'es face à cette deuxième cellule avec une silhouette d'un homme ou d'une créature, enfin d'un individu que tu ne connais pas. Que fais-tu? Eh bien, je me dis que lui, peut-être, il connaît un petit peu mieux tout le monde que moi. Et du coup, je vais suivre son conseil. Parce que cette personne, cet homme, je sais Oui. plus, enfin, C'était un homme, oui. m'inspire pas vraiment confiance. Et donc, je préfère rejoindre le groupe. Ok. C'est ton choix de pas le libérer, c'est toi qui me dis. Et bah tu vas rejoindre le groupe, tu vas aller dans le couloir, tu vas voir qu'ils ont tous avancé, ils ont tous sorti. Jargol, Domdo, accompagné de 2-3 acolytes. Maintenant vous êtes sortis de ce couloir, vous êtes arrivés dans le sable de l'arène. Et là, face à vous, c'est pas 12 gardes armés, c'est juste un homme accompagné de 2 gardes. Cet homme, vous le reconnaissez, c'est le maître de l'arène, qui va juste vous dire « Jamais vous ne partirez d'ici !» Il est assez menaçant. Les 2 gardes aussi avec lui, et il est prêt à en découdre. Il a l'air vraiment balèze. Moi, je regarde mes acolytes et je leur dis traquenard. Ouais. Il est face à vous, c'est derrière lui la liberté, sûrement. Derrière lui, vous avez accès pour partir de l'arène. C'est le dernier qui se dresse contre vous. Domdo... J'ai une question Vas-y. pour le maître du jeu. Les talents peuvent être utilisés qu'une fois ou plusieurs fois? Ça dépend ce que j'ai précisé dans les talents. Si c'est écrit une fois par combat, bah, tu peux le remettre. Si c'est écrit une fois par Ah ouais, session. c'est une fois par session. C'est une fois par session. Dommage, tu n'auras plus ta lance magique qui déchire. Non, mais dans l'arène, il y a encore des Il y a encore des armes. des petits glaives, etc. Oui, il y a encore des choses. Mes amis, armez-vous. Vas-y. Juste, ouais. vu que moi je peux identifier une créature, parce qu'on voit pas son visage, tout ça, non? C'est l'image que vous voyez là, si vous la voyez. Je sais pas si vous la voyez. Je vous Ouais, Ouais, je vois. Ouais, c'est exactement ce que vous voyez, à part que la foule, c'est pas des gradins, mais sinon, il ressemble à ça. Vous voyez pas son visage, mais tu peux, si tu veux identifier, si tu as Peut-être un talent. pour tu un peux. peu mieux
percevoir avec qui on doit se battre, quoi. Vas-y. Tu Ça serait as, intéressant. tu as un talent peut-être là-dessus. Attends, je Oui, regarde. j'ai un talent 1d6 bonus pour identifier une créature. Eh ben, tu vas faire un jet, Connaissance du terrain. tu vas faire un jet d'intelligence ou de perception au choix, et tu peux rajouter un des 6, je te l'accorde. Alors, je vais faire perception, Oui, parce que c'est j'ai meilleur. plus, j'ai Ouais. 5, Plus un des 6, ça fait 6. et ça fait 6. Canard, tu vas observer ce maître de l'arène enfin de plus près. Ah, Il y a un 6, tu peux t'arrêter là, ou toi tu as encore des Je vais points. forcer. Je vais forcer, puisqu'il me reste des points de destin. Vas-y, tu peux. Il t'en reste 4 après. Tu as été prévoyante, tu en as gardé. Tu peux relancer 1, 2, 3, 4, 5 dés. Allez, 5D. Joli. encore une. Réussite supérieure, donc c'est pas, c'est une meilleure qu'une réussite classique. Tu vas le regarder. Tu vas voir avec tes très bons yeux de crapaud, on va dire. Tu vas voir sous la pénombre, sous son masque, et tu vas voir aucun relief au niveau du nez, au niveau de la bouche. Et ça te rappelle quelque chose. Parce que toi, tu es quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui connaît quand même pas mal de choses. Tu as du vécu, hein. T'es un père de famille qui a pas mal voyagé, bouquiné. Arroudé dans les marécages. Ouais, voilà. Et tu es en train de te demander si cet homme est vraiment un homme ou si c'est un sans-visage. Les sans-visages sont des êtres un peu hors du commun, limite démoniaques, qui... Ouais, je me disais peut-être un mort-vivant. Voilà, j'étais un peu. Oui, alors pas dans les morts vivants parce qu'il n'y en a pas forcément dans Arcanox dans cette version-là en tout cas, mais c'est une créature qui n'est pas humaine en tout cas et qui est vraiment très forte. Donc il y a peut-être des pouvoirs magiques, des choses comme ça en fait. Dans tes connaissances, oui, il peut avoir des capacités magiques. En tout cas, il dégage une aura un charisme assez fort et tu es en train de te douter de si vous allez sortir de là vivant ou pas. Et ça se bouscule dans votre tête, ça va très vite et vous allez voir 2-3 personnes que vous avez libérées qui commencent à courir dans l'arène. Ils prennent ce qu'ils peuvent, des bouts d'épée, des bouts de lance. Et ils commencent à s'avancer pour combattre. Messieurs, soyez organisés. S'il vous plaît. Ils y vont Vous, comme des chiens. Ils écoutent pas. J'ai beau hurler. Ah bah là, c'est tellement rapide pour eux, puis c'est la liberté, la possibilité de se venger aussi de lui. Et tu vas voir qu'il y en a un premier qui va foncer vers lui, l'épée en avant, en hurlant des mots d'oiseaux que je pourrais pas dire, sinon ça va être ban de YouTube. Mais il est en train de l'insulter de tous les noms. Et il se jette sur lui, et tu vois que vous voyez que le maître de l'arène, il a même pas levé la main, mis son sabre, que cet homme s'est fait projeter sur le côté, comme s'il avait été pris par un gros coup de vent. Et il vous regarde, toi Jargol notamment. Tu sais pas pourquoi, mais c'est toi qui te regarde. Tu vas rester là. Ici. Que faites-vous? Notamment toi, Canard, Jargol et Domdo, je vous dirai ce qu'il fait. Dunto, s'il te plaît, aide-moi. Il faut qu'on l'affronte à deux. Seul, nous n'y arriverons pas. Canard, vous pouvez nous aider si vous avez des atouts particuliers. Et je regarde autour de moi si je vois une épée ou une hache, quelque chose d'un peu plus. Il y a une hache. On va dire. Il y a une hache. Il y a une hache. À deux mains. À demain. Ça. À demain. Y a-t-il une seconde arme, une autre arme à deux mains? Elles sont dans les mains des gardes. Bon. Je vais ramasser la hache. La tenir bien ancrée. Je mourrai dans cette arène. Je vous tuerai. Mais cette nuit sera dans la légende. Car je y êtes vraiment. Je vois pas vos visages. Je me tourne vers mes camarades pour voir incrédules s'ils ont remarqué quelque chose ou pas. Ils savent quelque chose. Tu vois que la plupart ont l'air soit paniqués. En fait, vous n'êtes pas si nombreux que ça finalement. Vous êtes 4-5. Il y en a un qui s'est projeté en avant. Et je me tourne
Ouais. Je me tourne vers mon camarade. Canard, as-tu vraiment libéré tout le monde dans les prisons? Je dois bien avouer qu'il me manquait quelqu'un. Pourquoi ne Mais l'as-tu pas libéré? Et tu vas voir ça que peut quand tu parles à ça, justement, il y a l'homme à la grosse barbe qui a l'air vraiment costaud et déterminé. Il fait non, si on le libère, on va tout s'y passer. Et là, d'un coup, je vois mon visage qui se crie. Canard, de suite, va le chercher. Notre seule chance. Vite, cours! courir. C'est pas mon élément, le sable. Hein. Tu cours dans le sable. Tu retournes dans les tunnels, du J'essaie coup, de tu faire au obéis. mieux. J'obéis. Tu obéis. Ce canard, quel homme crapaud déterminé. Et tu vas courir dans les couloirs et tu vas laisser tes camarades derrière toi. Il y a Domdo qui va aller à côté de toi, Jargol, il va remettre une main sur ton épaule, il va faire cette nuit, mon ami. Allons-y. Et tu vois qu'il va commencer à courir vers le maître de l'arène. Il n'a pas d'arme sur lui, il a juste ses gros poings de pierre. Et Je vais le suivre. vous courez tous les deux. Les deux gardes. Ce que je vais faire, c'est vas-y. que quand je sais que mon camarade va arriver en premier, je vais prendre ma hache, je vais soulever du sable pour le projeter sur la créature, pour en quelque sorte Faire un nuage de sable. Ouais. l'hébéter un peu, l'hébéter et la déstabiliser. Ok, tu peux me faire un jet d'adresse, je te mets un bonus de +2 parce que l'environnement est favorable et c'est une bonne action. Tu peux faire adresse +2. Ça fait 6. Allez. Ah, j'en ai un. Ça passe. Tu vas faire un nuage de poussière. Ça va déstabiliser peut-être un peu la scène. Pendant ce temps, dans les cachots, tu arrives, canard. Tu es face à cette cellule, cette silhouette. Tu t'approches un peu. Tu vas peut-être hésiter. Parce que plus tu t'approches et plus tu vois que cette créature, elle a pas l'air vraiment si humanoïde que ça. Ça ressemble plutôt à une bête. Elle a 2 têtes, 2 gros bras, plein de poils. Et elle te regarde avec des yeux vraiment très... des petits yeux vitreux, menaçants. T'es peut-être pas sereine là du coup. Ou serein. Serein. Oui, tu es peut-être pas serein. Non, c'est bien pour ça que j'hésitais aussi la première fois. Hein. Oui. Je m'inspirais pas confiance. Mais bon, je tente le tout pour le tout et j'essaie de lui expliquer que ce soir, c'est peut-être le soir de notre liberté et qu'il faut se battre et que j'espère que cette créature sera notre atout décisif. Tu veux commencer à lui Et parler. j'essaye ouais, de vas-y. marchander avec lui, de lui donner des arguments qui font que elle a peut-être aussi besoin d'être libérée et du coup de se rallier à nous, à cette cause de liberté et qu'on parte ensemble. Et ben, alors, au début, je voulais pas te faire de jet parce que je me suis dit, cette créature ne comprend pas ta langue et de toute façon, tu lui parles pour rien, entre guillemets. Mais après, tu es dans l'expression corporelle et dans le marchandage, alors tu peux faire quand même ton jet de charisme avec le bonus de marchander. Et je te souhaite de faire des 6. Peut-être qu'elle comprendra quand même, mine de rien. J'ai charisme, j'ai 2 et je rajoute 2 pour marchander. Oui. Donc ça fait 4. Et tu as encore 4 points de destin si tu veux, je te le dis. Allez, je mets tout pour le tout. Le Ça va. all-in, c'est parti. Tu peux en rajouter, tu peux lancer 8 dés alors du coup. Allez, 8 dés. On croise les doigts. Avec 8 dés, il y a quand même des chances qu'il y ait un 6. Il y en a un. Eh oui, il y a un 6. Il y en a un, oui. Avec effort, hein, réussite pas forcément évidente, mais tu vas sentir dans son regard que tout d'abord tu sens qu'elle a pas... Lueur d'espoir. Ouais, qu'elle a pas compris, puis qu'après il y a une petite étincelle dans le regard. Peut-être cette chose qui te manquait pour quand même prendre ton courage à deux mains et déverrouiller la porte. Et tu vas t'écarter assez vite, parce qu'en fait la créature va vraiment pousser la grille. Elle va foncer, mais vraiment à 4 pattes. Elle se déplace à 4 pattes dans les couloirs et elle pousse une sorte de cri qui ressemble plus à un cri de gorille. Et d'ailleurs, Jargol et Domdo, vous allez l'entendre derrière vous, ce cri de gorille qui arrive. Est-ce que je vais...
quand je vais l'entendre arriver, galopant, tout ça, je vais pousser Django et je vais m'écarter. Comme si je savais que la créature allait foncer vers notre adversaire au milieu. Et bah, c'est ce qui va se passer parce que elle va sortir vraiment tête baissée dans l'arène, elle va traverser le nuage de poussière que tu avais fait. Et là, vous allez plus rien voir quasiment parce que elle va tellement faire un nuage de poussière dans la nuit. Vous allez juste entendre des cris peut-être humains, peut-être bestiales. Vous allez entendre des bruits d'épée, des gardes, des bruits d'armure. C'est vraiment le Capharnaüm. Domdo, tu vas l'entendre parler, crier même. Tu sais même plus où il est, tellement c'est... Vous savez plus trop où vous êtes, dans quelle direction. Domdo, il va faire « Il faut s'enfuir !» Oui, mes frères, fuyons. Et tu vas voir qu'il y en a... Et vas-y. je vais revenir en arrière, je vais revenir vers où, dans l'arène, à l'intérieur où il y a Canard. Je vais faire une chose que je ne fais jamais. Je vais attraper Canard et je vais le mettre sur mon dos. Et je vais dire accroche-toi. Et je vais partir en galopant, essayant de chercher. Avec mes pieds Ah. palmés là dans le sable, c'est pas terrible. Oui, les centaures n'aiment pas être... Et je vais lui servis, dire ne répète jamais ce que tu viens ce que je viens de faire. Oh, Ça serait un déshonneur pour mon clan. C'est- Impact. C'est beau parce que dans la race que j'ai prévue, en effet, j'aime pas que les centaures me servent de monture. Je les vois tellement fiers que... Et c'est beau de faire ça parce que tu vas commencer à sortir de l'arène, à galoper dans le sable. Tu vas... Et je vais essayer aussi de chercher l'homme-pierre. Oui, bah Je Domdo, vais quand même essayer. Domdo, justement, tu vas le Domdo. chercher un peu du regard. Je t'autorise un dernier jet de perception pour essayer de le repérer dans tout ce foutoir. Essaye Perception, j'y crois. essaye de le réussir. Ouais, ça bien. Ça serait bien de finir sur des bons jets pour la soirée. Le oui. centaure héroïque. Non. Ah. Et là, si tu n'as plus de jet, tu... Vas-y, et- dis-moi. Et je dis Canard, vois-tu Dondo? Oh, il est mal. Ouais. Il est Je mal. cherche. Bah, tu peux faire le même jet, canard, du coup. Vous n'avez plus de points de destin tous les deux, de toute façon. Donc c'est... Non. C'est combien de dés là Perception, toi, tu as... Ah, 5. 5. Ah, j'ai pas mal moi, 5. Moi, tu as une bonne vue. Non. Et là, vous êtes en train de partir un peu de l'arène, quand même, vous Oh, éloignez pardon. un peu. Ni toi, canard, ni toi, Jorcol, vous voyez Domdo. Vous vous demandez où il est. Et je vais changer de musique. La question que je vais vous poser, quand même, avant, c'est... Quittez-vous l'arène ou pas? Partez-vous, vous avez le chemin vers vous, vers le sable, cette grande étendue de sable. Vous pouvez partir au galop. Vous avez l'opportunité de vous enfuir. Je vais poser Canard par terre et je vais dire allez-vous-en, Canard. Vous êtes libre. Pas partir sans Dondo. Ce n'est pas possible. Vous avez une famille. Moi, je n'ai personne qui m'attend. Sentez-vous capable de traverser le désert? Vous pouvez, si vous le voulez, attendre quelques minutes. J'essaierai de le retrouver et je reviendrai. À vous de voir. Non, je vais vous attendre. Ok. Parce que lui aussi, il voulait revoir les siens. Et on a fait un pacte. Et je suis d'un homme de... Je vois un petit peu les choses un peu différentes, vous savez. Et du coup, moi, je ne veux pas la guerre, rien. Donc, je préfère un monde d'amour. Et donc, un monde un peu plein d'idéaux à défendre. Donc, c'est une belle cause. Nous sommes alliés et on ira jusqu'au bout ensemble. Et est-ce que nous sommes sortis du côté où il y avait l'estrade du... Oui, vous êtes sorti par la seule sortie était du côté des estrades. Ouais. Ouais. Comme j'ai balancé mon javelot, est-ce qu'il est dans le coin? Eh oui. Va falloir faire un bon double 6. Hein. Fais-moi un jet de perception pour voir s'il est là. Va falloir faire un double 6. Hein. Et je me tourne vers mes camarades. Voyez-vous une arme autour de vous aussi? Vas-y, vous pouvez faire votre perception tous les deux. Un grand javelot.
tu commences à faire le jet? Ouais, non, pas ici. Tu vois pas bien, moi. Alors moi, j'y vois un peu mieux. Après, c'est la nuit. Hein. C'est pour ça. Certes. 5 alors que, Oui. que 5. Que 5. C'est déjà bien. Ah, Oui. je vois bien Ah, quand même. Le double 6, c'est Canard, il va te pointer du doigt, il va faire c'est pas ça là. Et c'est ton javelot que tu as lancé tout à l'heure. Je vais le ramasser et je vais écouter déjà si dans l'arène il y a encore des combats. Tu entends des cris, des bruits. Tu entends notamment Des bruits. le cri d'une bête de douleur. Je vais me rapprocher, je vais hurler le nom de... De Ah, Domdo, ouais. Dumdo, Dumdo, tu nous entends? Et tu vas voir une silhouette. Le nuage de sable descend un peu, retombe un peu. Tu vas voir une silhouette d'un homme de pierre qui court dans ta direction. C'est Domdo. Il s'enfuit du combat. Et il s'approche vers vous deux, vers la sortie de l'arène. Et tu es peut-être content de le voir, tu es soulagé. Et tu vas voir Je regarde derrière lui. Tu vas jeter un œil Est-ce derrière que je lui. vois que... Tu vas voir. Je vais voir quoi derrière? Tu vas rien voir, tu vas voir un nuage de poussière encore un peu, tu vas voir la pénombre, des silhouettes peut-être. Et tu vas voir Domdo surtout qui plie un genou, comme s'il tombait. Un deuxième. Et il va te dire: retrouve tes proches, mon ami. Et il va s'écrouler devant toi. À quelques mètres, une dizaine de mètres devant toi. Blessé, mort, que sais-je. Tu ne sais pas. Mais il s'est écroulé devant toi. Je vais serrer fort le javelot. Fort, fort, fort. Je me tourne vers Canard. Je l'attrape, je le mets sur mon dos et je m'enfuis. Au grand galop. Alors, On s'enfuit de l'arène du coup? Ouais. sauf si tu veux lui pincer le dos ou chatouiller et que tu restes là. Non, 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 on s'enfuit au grand galop à travers la nuit avec la lune au loin. Et ben, je vais vous décrire l'épilogue, l'une des fins possibles que vous avez du coup entrepris. Parce que, je te coupe 2 secondes. Ouais, vas-y. Parce que du coup, je demande. Enfin, c'est quoi ton pseudo déjà? Je sais plus. Jargol. Jargold. Jargold. Jargold, tu penses que notre ami est mort? Oui, C'est je la l'ai fin vu pour tomber lui? à terre. Oui. Et la créature que tu avais libérée est aussi morte. Mhm. Nous avons bien fait de ne pas affronter cet être. Nous Alors, aurions sans doute pas survécu. Une dernière phrase ou Oui. on passe à l'épilogue. Oui, Non. Bah, du coup, non. Canard. Partons. Mais connais-tu ce qu'il était? Je t'ai vu interloqué quand nous sommes arrivés dans l'arène. Non, non, moi j'arrivais, c'était moi. On m'avait fait prisonnier et je ne connaissais personne. Non, mais je veux dire, quand nous sommes arrivés à la fin cette nuit, l'homme en noir, capuché. Ah, j'ai connu ce genre d'être. J'ai pas mal bourlingué dans ma vie, donc je savais qu'il y avait un homme très fort, rempli de magie. Oui, c'est ça. Connais-tu le nom de sa race, de son peuple? C'est un sans visage, si tu veux lui dire. Oui, c'est un sans visage. Sans visage. Tu vas retenir cette chose dans ta tête, je pense, Jargol. Mm. Peut-être que tu vas te venger un jour. En tout cas, je vais vous lire l'épilogue de ce soir. Mm. Le sable du désert brûle encore sous vos pas, mais pour la première fois depuis longtemps, il n'y a pas l'odeur du sang. Derrière vous, les flammes lèchent les murailles de l'arène. Vous entendez les cris qui s'éteignent dans la nuit, et devant vous l'horizon qui s'ouvre, le sable infini comme une promesse. Domdo n'est plus là. Sa silhouette restera à jamais gravée dans vos mémoires comme celle d'un compagnon tombé pour que vous puissiez vous enfuir. Ces dernières paroles résonnent encore, surtout pour toi, Jargol. Et alors que vous avancez dans le silence des dunes,
Vous avez un sentiment étrange qui vous envahit. L'air est plus léger, le ciel est vaste. Vos chaînes ne sont plus qu'un souvenir. Vous n'êtes plus des prisonniers, vous êtes des survivants, des êtres libres. Peut-être que demain, d'autres tomberont dans les pièges des sombres lames, mais vous, ce soir, vous avez déchiré un peu leurs stratagèmes, leurs mensonges, leurs plans. Et tant que des gens comme vous continueront à se battre, la reine ne gagnera jamais vraiment. Je terminerai cet épisode en disant que la liberté n'est pas une promesse qu'on donne, la liberté c'est celle qu'on arrache de ses propres mains. Bravo Jargol, bravo Canard, vous êtes libre. Libre de revenir jouer dans l'univers d'Arcanox vu que ces personnages ne sont pas morts. Bravo, félicitations. Et je veux le garder, ce personnage. Vraiment, moi, il me plaît. Vous et Jones, Jargol et... Tu aimes les personnages héroïques? Oui, c'est pour ça que je Ça, fais ça, j'ai JDR, compris. moi. Ça, j'ai compris. Il adore l'héroïque vraiment oui, oui. épique. Et c'est vrai que c'est Le beau. c'est- chevalier blanc qui arrive. Bon, là, c'est plutôt le chevalier buffle, blouseux. Blanc, non, parce que j'ai tué quelqu'un quand même. J'ai pas aucune pitié. Et j'avoue que tu as tué sans pitié un pauvre humain. Mais voilà, bah écoutez, je vais couper moi l'enregistrement, comme ça je dis à YouTube à bientôt. J'espère que ça vous a plu. C'était une partie test de combat notamment. Et on retrouvera peut-être Jargol et Super. Canard un jour. Voilà, et moi je vais Oui. débriefer un peu avec mes joueurs. Et puis à bientôt. Bye bye. Merci. Et à bientôt. À bientôt.